L'Audi Q3 a été inventé par des spécialistes du marketing, stimulés par l'intérêt du marché pour les crossovers dits compacts. Ce que nous avons vu en eux n'est pas clair. Cependant, une garde au sol de 17 cm, un embrayage Haldex dans la transmission, un joystick peu pratique du système MMI sophistiqué et des moteurs turbo ont créé un petit miracle commercial. Le Q3 a récolté un gros box-office. Les moteurs du crossover sont exclusivement turbo-compressés. Dans un premier temps, une paire de moteurs diesel 2.0 TDI et une paire de 2.0 TFSI dans différents boosts. Ils ont ensuite été rejoints par le 1.4 TFSI. Avec les boîtes de vitesse, c'était plus difficile. Une impasse s'est produite en raison du choix entre la mécanique et le robot S-tronic à double embrayage. Dans la jungle urbaine, où vivent les gens qui peuvent payer pour une Audi, les deux boîtes ne sont pas la meilleure option. Pour autant, le robot à 7 rapports, l'IDSG, dont les deux embrayages flottent dans l'huile, ne s'est pas montré faible. Cette boîte est conçue pour un couple allant jusqu'à 600 Nm, donc avec des vidanges d'huile régulières, une fois tous les 60 000 km, elle dure assez longtemps. Les services connaissent bien les problématiques des moteurs turbo-essence Wagenhoff, économiques et dynamiques. Leur principal problème est l'augmentation de la consommation d'huile, jusqu'à 1,5 litre au 1000 km. Les raisons peuvent traditionnellement être différentes. Dans la plupart des cas, le groupe de pistons est en cause. Dépôt de carbone sur les pistons, les soupapes, panne des capteurs de cliquetis, des capteurs de catalyseur et d'oxygène, les paroles d'une chanson. Il arrive que l'huile soit entraînée par la turbine ou qu'elle s'échappe par les joints. Les moteurs à essence nécessitent une surveillance régulière et professionnelle de la part d'un concessionnaire qui, entre autres, peut éliminer rapidement les pannes logicielles. Nous recommandons donc plus volontiers le 2.0 TDI diesel. Les moteurs diesel sont non seulement plus économiques, mais aussi plus agréables à conduire. Il est difficile d'avoir de nombreux problèmes avec la transmission sur une voiture ayant parcouru 100 000 miles. Haldex est rarement capricieux. À la barre également, aucun sale coup massif n'a été remarqué jusqu'à 150 000 km, bien que vous puissiez entendre parler de panne de la pompe de direction assistée et de radiation du mécanisme à crémaillère et pignon sur les forums. En principe, il n'y a pas de problème particulier avec la suspension. À moins que les propriétaires particulièrement économes ne soient contrariés par le coût d'un certain nombre de composants apparemment simples étiquetés VW. Par exemple, les plaquettes de frein avant. Et pourtant, le Q3 est à juste titre considéré comme le modèle le plus économique en termes de composants parmi toute la famille Audi. En d'autres termes, si vous êtes prêt à payer légèrement, juste un peu, une prime trop élevée, alors dans ce cas, cela est tout à fait justifié. Après tout, en plus d'un intérieur richement équipé, vous recevrez également une carrosserie solide, dont les plaintes concernant la peinture et la résistance à la corrosion sont presque impossibles à trouver. Mais il faut s'attendre ici à des déceptions plus probables du côté de l'électronique. Le cerveau de la voiture vieillit rapidement, ce qui est souvent démontré par des pannes de l'unité de commande du moteur, ou, par exemple, par des problèmes qui surviennent de temps en temps avec le système Start-Stop. Les propriétaires sont généralement obligés de traiter ces maladies chez les concessionnaires. Ils disposent d'un micro-logiciel personnalisé, qui coûte un joli centime. L'électrique est peut-être ici le maillon le plus vulnérable, et il est dommage que la prévention ne joue aucun rôle en cas de panne de capteur ou de logiciel. Pour résumer logiquement, nous pouvons affirmer qu'une voiture avec un kilométrage modéré, sans agriculture collective et autres chip tuning maison, et avec un historique d'entretien transparent, ne vous mettra probablement pas en faillite. Avant d'acheter, il ne reste plus qu'à vérifier le robot SS et la tension de la chaîne de distribution. Si c'est recevable, alors vous pouvez le prendre. Étonnamment, le coût de l'entretien de l'Audi Q3 une voiture assez chère est, comme on dit, dans les limites. Les dernières versions des moteurs à essence de 2,0 litres sont nettement plus fiables que les précédentes, c'est pourquoi les anneaux et les chaînes ne s'envolent plus comme des consommables. L'étirement de la chaîne n'est pas aussi courant que le Maslowsor. Mais le remplacement du variateur de synchronisation coûte cher, avec des travaux supérieurs à 20 000 hryvnia. La ceinture de fixation peut être changée pour 2000 hryvnia. Et l'essentiel est de surveiller la surchauffe. Sur les moteurs à essence, cela provoque des problèmes au niveau du groupe piston et des brûlures d'huile. Le seul point faible de la transmission reste la DSG7-S-tronic. Et ici, afin de ne pas penser le plus longtemps possible à réparer le corps de soupape, il est important de changer l'huile avec des produits d'usure d'embrayage tous les 50 à 60 000 km. Selon les normes premium, ce n'est pas cher ici. Et Easy au corps de timbre en mode ça, il n'y a pas beaucoup de plaintes concernant le châssis du Q3. Les seal blocs arrière, dont la marge de sécurité n'est pas si mauvaise, risquent de se fissurer. Cependant, il est préférable de changer les leviers en bloc, sans gaspiller d'argent en réenfoncement. Les boules sont remplacées séparément, elles sont fixées avec des boulons.
Les boulons de carrossage peuvent devenir un problème à l'arrière s'ils ne sont pas désinfectés au moins une fois par an. Pour la plupart, les propriétaires du Q3 sont exempts de problèmes corporels. Sur les forums, le plus marquant était la seule histoire selon laquelle les cellules de la calandre étaient trop grandes. Les cailloux et autres débris de la route obstruent rapidement et même endommagent les radiateurs. La première chose qui tombe en panne est le radiateur du climatiseur. Puis les problèmes de refroidissement du moteur et de la boîte de vitesse commenceront. La solution est simple. Installer le réseau le plus tôt possible. Beaucoup de négativité est associée à la fois à la défaillance du système Start-Stop et à toute l'électronique embarquée, l'activation déraisonnable des capteurs, les caprices du système d'allumage et de climatisation. Un autre sujet désagréable concerne les lampes à décharge qui émettent des fantômes. Ils proviennent de fabricants différents, mais le remplacement du xénon des deux côtés coûtera de toute façon plusieurs centaines d'euros. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels